vrai, Mila était une petite fille très heureuse entre un gentil grand-père, des parents formidables et des copines pas trop chippies. Mais une chose la tourmentait, à laquelle elle pensait souvent. L'année passée, Pompon, leur chat, était mort de vieillesse, et Mila avait été terriblement triste. Son grand-père aussi disparaîtrait un jour, mais comme il avait dans ses pensées, son papy lui avait dit qu'il ne faudrait pas pleurer quand il mourrait. Il lui suffirait de retourner dans la forêt et de penser à lui parmi les arbres qu'ils aimaient tous les deux. Mais papy, je pourrais pas te répondre. Mais si, Mila, tu pourras me parler. Je ne pourrai pas te répondre, mais je pourrai t'écouter. Était-ce vraiment possible? Mila me demandait qu'à le croire. Un mardi, oui, c'était bien un mardi, la maman de Mila lui dit que son grand-père était parti pour un très long voyage et qu'il ne reviendrait pas avant longtemps. La petite fille comprit ce que cela voulait dire, mais elle ne pleura pas, ce qui étonna beaucoup ses parents. Mila ne pleurait pas car elle savait où retrouver son papy.
hésita un peu avant de prendre le chemin qui a mené à la clairière. Devant le grand chêne, elle s'arrêta. « Tu es là, grand-père » L'arbre ne pouvait pas répondre, bien sûr, mais la petite fille avait l'impression qu'il l'écoutait et qu'elle pouvait lui parler comme avant. Elle lui raconta alors sa journée à l'école, la clé perdue et retrouver le petit chat qui remplaçait Pompon. Puis elle regarda le chêne dont les branches semblaient atteindre le ciel et dit « Je dois rentrer, mais je reviendrai souvent. » Quelques jours après, elle croisa sur le chemin du retour 3 garçons. L'un d'eux portait un bandoulière, une tronçonneuse, outil que Mila détestait par-dessus tout. « Qu'allez-vous faire » demanda-t-elle à l'un d'eux. Mila ne voulait pas en entendre davantage et surtout ne voulait pas que les 3 garçons remarquent les larmes qui coulaient sur ses joues et qu'elle ne pouvait Elle rentra chez elle en courant, se mit au lit très vite et fit d'affreux cauchemars. Qu'allait devenir son âme. Mila se souvenait d'une promenade pendant laquelle son grand-père lui avait dit « Regarde ces arbres, ma petite fille. Certains d'entre eux seront un jour des meubles et des instruments de musique et peut-être la coque d'un bateau, un bateau qui voguerait sur les mers. » Et il avait ajouté un peu mélancolique. C'était mon rêve quand j'étais enfant de devenir marin.
Quelques mois plus tard, une fête fut organisée pour la mise à l'eau d'un voilier. Mila était parmi les spectateurs impatients de voir pour la première fois un bateau prendre la mer. Mais le voilier ne bougeait pas, n'avançait pas. Il semblait avoir des racines dans la terre et les marins qui poussaient, poussaient étaient très énervés.